Qu'est-ce qui se passe, Romina? Cet idiot de Bruno s'est écroulé ivre-mort. J'ai failli avoir un infarctus. Je suis déjà sur le compte suisse. Verse cet argent sur mon compte, avant que Bruno ne se réveille. Tout? Oui. Oui, tout. Mais le système enverra une notification à Monsieur Misael. Peu importe, je vais faire en sorte qu'elle ne la reçoive pas. Écoute-moi. Quand l'argent sera sur mon compte, je veux que tu convoques une réunion urgente des partenaires pour demain, d'accord? Mais je ne peux pas les prévenir demain. Je dois les prévenir à l'avance. C'est pour ça que c'est urgent, Romina. Envoie la convocation en précisant que je vais prendre des décisions très importantes. Et on verra bien s'ils débarquent. Comme vous voulez. Autre chose, patronne? Tu fais du très bon travail, Romina. Je veillerai à ce que tu sois très bien récompensée. C'est bon. Ce montant sera suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes enfin seuls. T'as pas réussi à convaincre ta mère? Ah, t'inquiète pas pour elle. Pour l'instant, je me soucie que de toi. Comment j'ai pu être aussi aveugle au point d'épouser José Emilio? Tu es tellement dévoué. Tu me donnes ma place. Comment je peux te remercier pour tout ce que tu me donnes? Épouse-moi. Quoi? Oui, Oui? j'accepte. Enfin! Angélis se marie après-demain avec cet idiot de Renato. Le prochain mariage sera le nôtre. Tu ne crois pas? Je t'aime. Je t'aime encore plus. Gabriel n'est pas là pour l'instant. Il ne revient que cet après-midi. Je lui parlerai quand il sera de retour en ville, alors. Je compte sur toi pour veiller sur mes enfants, Domingo. Ne les laisse pas quitter l'hacienda. La belle affaire, vous en faites pas. Écoutez, je les surveillerai. Mademoiselle Fatima finit juste de parler avec sa maman, elle arrive tout de suite, monsieur. Merci, Sandrita. Tu viens en ville? Ah, très bien. Mais tu conduis très prudemment, mon amour, s'il te plaît. Bien sûr, mon amour, de ta part. Fatima te fait des bisous, papa. Oh, je suis heureux d'apprendre que je verrai très bientôt ma Fatima. Ma petite fille, rien ne peut l'arrêter. Je suis inquiète, papa. Je dois lui annoncer que José Emilio est le fils d'Adolfo et je ne sais pas comment elle va le prendre. Elle comprendra, Christina. Et si ce n'est pas le cas? Et si elle se met en colère contre moi parce qu'elle aurait raison, je lui ai menti? Tu connais bien Fatima. Calme-toi, Christina. Ne te tracasse pas pour rien. À quoi bon? Non, je n'ai jamais voulu mentir à qui que ce soit, mais j'ai dû garder ce secret pendant toutes ces années. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire, elle va être déçue. D'abord, je lui ai caché pour son père, maintenant ça. Bien sûr que je suis inquiète, papa. Ça va aller, Christina. Fatima est une jeune femme très raisonnable et elle t'adore. Ne t'inquiète pas, Christina. Tout ira bien. Oh, papa. Ne t'en fais pas, allez. Tout va bien se passer, mon cœur. Je suis contente que la situation avec Lucas soit réglée. Oui. Même si je regrette vraiment de l'avoir envoyé injustement. Écoute, je me suis aussi trompé sur ce garçon, mais il y a une solution, non? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Romina ne répond toujours pas à son téléphone. Je parie qu'elle m'évite pour pas avoir à discuter du divorce. Peu importe si elle se cache, tôt ou tard, elle devra te parler. Oui, je vais directement à son appartement, là. Et qu'elle le veuille ou non, Romina devra m'écouter. Si elle t'évite, c'est qu'elle se doute que tu iras la chercher chez elle. Ou elle a préféré aller à l'hôtel pour t'éviter. Tu devrais peut-être l'attendre au bureau, non? Oh, tu sais quoi? Je suis en train de me dire que... On a une application pour localiser toute la famille. Si, elle est activée, regarde. Attends. Mais t'as raison, elle est pas du tout à son appartement. Elle est ailleurs, regarde. Fais voir. Je sais pas du tout où c'est. C'est l'adresse de Bruno.
Salut, maman. Comment ça va ce matin? Tu t'es reposée? Hier, t'avais l'air très fatiguée. Ah, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais ça fait du bien de se reposer, je me sens mieux. Tant mieux. Désolée de ne pas être passée hier soir, mais je voulais pas te réveiller. Je suis arrivée tard, j'étais avec une amie et on a tellement papoté, le temps a filé. C'est bien que tu sois sortie te changer les idées. Je me reposais et Angélie est venue me voir. Ah, c'était malvenu, non? Tu te reposais, elle aurait dû venir un autre jour. Non, elle n'est restée qu'un instant. Tu sais quoi, ça m'a fait du bien de la voir. Et elle t'a dit quoi? Elle a probablement essayé de te monter contre moi. Ah, mais je ne lui ai pas permis. Tout comme je ne te le permets pas non plus. Je ne veux pas que tu continues à dire du mal de ta sœur. C'est juste que ça me contrarie énormément que vous ayez ce genre de rapport. Je garde espoir de vous voir réunis un jour, ma chérie. Ça me ferait tellement plaisir. Imagine, si je pouvais retrouver ma sœur. Eh bien, si c'est vraiment ce que tu désires, tu pourrais m'accompagner à son mariage. Elle se marie demain. Ça marche. Eh bien, je vais réfléchir, non pas pour moi, mais pour elle. Elle veut sûrement pas me voir là-bas, maman. Mais je suis contente que tu y ailles, ça te permettra de te distraire et de laisser tes problèmes de côté. Ah, Rebecca, merci. Pour le moment, je dois aller au restaurant pour savoir ce qu'il est advenu de l'argent. Il a disparu. Oui. Hier, je suis allée voir, mais comme j'ai rien trouvé, j'ai demandé si quelqu'un l'avait vu. Et? J'ai pas envie de te dire ça. Parle, Rebecca. L'un des serveurs a vu Santiago prendre l'argent avant de partir. Comment? Un serveur? Mais quel serveur? Non, je peux pas te le dire, j'ai promis de pas dire son nom. Il veut pas que Santiago sache qu'il l'a accusé. Il a peur de perdre son travail. Mais comment? Ce n'est pas possible, ton frère m'a promis qu'il allait changer et je l'ai cru. Et tu vas probablement penser que c'est de ma faute, non? Pour lui Non. avoir demandé l'autre fois d'aller au casino. Et s'il s'était remis à jouer? Oh non... Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Romina? Je sais même pas comment on est arrivé ici. Pourtant, je tiens bien la cadence. Mais cette tequila était puissante. Oh, j'ai jamais eu de blackout à cause de l'alcool. Moi aussi, ça m'a pas du tout réussi, j'étais super mal, mais je l'ai jetée. J'espère juste qu'elle n'a pas été trafiquée. Bon, je vais prendre un bain pour voir si je me sens mieux, c'est que je dois encore aller à la banque et... T'attends quelqu'un? Non, je sais pas, c'est probablement le voisin ou le concierge. Je vais lui dire de repasser plus tard. Salut, maman. Pourquoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as pris l'argent prévu pour payer les fournisseurs? Maman, j'ai pas pris S'il d'argent. te plaît, ne me mens pas. Dis-moi la vérité, c'est une question de confiance. Maman, c'est la vérité. T'as parlé à Rebecca, c'est ça? Elle t'a dit que j'avais pris l'argent. Maman, Rebecca m'a accusé. Elle m'a dit qu'un serveur t'avait vu. Maman, c'est une invention de Rebecca, un autre de ses mensonges. Et toi, tu la crois? Je veux juste que tu me dises la vérité. Je te dis la vérité. Mais je vois que tu préfères croire Rebecca. Tu sais quoi? Tiens-toi à son mensonge si ça peut te faire plaisir. Mais Santiago! Santiago, ne pars pas comme ça! Santiago! Dis à Romina que je dois lui parler maintenant. Pour qui tu te prends à rentrer chez moi comme ça, imbécile? Romina est pas ici. Je comprends pourquoi tu ne répondais pas aux appels. Luciano, qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler maintenant, habille-toi. Tu donnes d'ordre à personne ici, imbécile. T'es dans ma chambre, dans ma maison, qu'est-ce qui te Je n'aurais prend? jamais pensé devoir faire ça, mais je te préviens, Romina. Si c'est nécessaire, j'utiliserai cette vidéo pour prouver l'adultère et demander le divorce. C'est à toi d'en décider demain quand mon avocat déposera une demande de divorce. Mais continuez où vous en étiez. Je vous laisse. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Comment est-ce qu'il a su que j'étais ici? J'en sais rien, Romina. S'il montre cette fichue vidéo, je pourrais pas lui retirer mes enfants. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quoi de neuf, Fatima? Qui aurait cru que tu m'inviterais à prendre un café? Je voulais pas venir, mais j'étais trop curieuse. Je vois pas pourquoi tu veux me voir si tu ne m'aimes pas. Merci à Dieu, le Père Tout-Puissant. Mon frère est déjà en train de divorcer. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu vas me demander de rendre les actions à ta mère? Oublie ça. Ça n'arrivera pas, je te le dis tout de suite. Non, je n'aurais jamais cru ça venant de toi. En vérité, je ne m'attends à rien de bon. Et pourquoi tu me dis pas tout de suite ce que tu mijotes? Qui tu attends? Angélie,
Je vais lui raconter devant toi comment tu as fait chanter mon frère quand tu as essayé de l'envoyer en prison parce qu'elle t'a poussé dans les escaliers. Et pourquoi tu veux faire ça, Fatima? Tu espères que ma sœur pardonne ton frère? Angélie se marie demain avec Renato. Et je ne vais pas t'aider à arrêter ce mariage. Alors ne compte pas sur moi pour participer à ton petit spectacle. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Entrez. Je peux rentrer? Bien sûr, oui. Écoute, je pense qu'on doit parler maintenant, qu'on sait qu'on est frères. Et de quoi tu veux parler? De mon père. Notre père, je veux dire. Nous avons tous les deux été dupés, José Emilio. Toutes ces années. C'est exact. Mais toi et moi, on porte le même sang. Et je ne sais pas, je pense que ça pourrait nous rapprocher. Peut-être s'entendre mieux, plus comme frères, peut-être. Je sais pas, j'en ai jamais eu. À ce stade, et après tout ce qui s'est passé, toi et moi, ça ne changera pas, Misaël. Et honnêtement, on ne s'est jamais vraiment entendu. Je ne pense pas que ça va changer parce que nous avons le même père. Je doute que notre relation soit similaire avec celle que j'ai avec Fatima, par exemple. J'espérais plus de cette discussion. Oui, je pensais que ça pourrait changer notre relation, mais tu as raison. Tu ne changeras pas. Je te laisse travailler. Mon pote, Luciano, comment tu vas? Je viens de rencontrer Romina et Bruno. Au lit. Quoi? Je te jure que j'ai pas pris cet argent, mais y a aucune chance que maman me croie. Angélie, s'il te plaît, toi tu me crois, pas vrai? Oui, je te crois, Santi, respire. Je sais que tu es déterminée à ne pas commettre les mêmes erreurs. Et crois-moi, je comprends ce que tu ressens. C'est horrible que maman ne nous croie pas. Ce mensonge a été planifié par Rebecca. Je n'en doute pas. Elle veut retourner maman contre toi comme elle l'a fait avec moi. Mais hé, ça ne doit pas te décourager. C'est important que tu mettes les choses au clair avec maman, ok? Mais sans te fâcher. Je t'accompagnerai même pour lui parler, d'accord? Donne-moi une seconde. Salut, ma faille. Oh, quel dommage. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir au café, mais il s'est passé quelque chose et je dois aller au restaurant pour parler à ma mère. Je peux te rappeler plus tard? Merci, Faye. Bisous. Angélie, j'apprécie vraiment ton aide, mais je peux pas voir maman maintenant. Je suis très en colère contre elle. En plus, si Rebecca est là, je pourrais pas me contrôler. Il vaut mieux que j'attende que ça passe, d'accord? Comme ça, je pourrais discuter calmement comme tu me l'as conseillé. Oui, tu as tout à fait raison, c'est la meilleure option. Hey, je vais te préparer du thé pour te calmer. Excuse-moi. Je me contrôle pas, Angélie. Tu dois être très nerveuse car demain c'est ton mariage et je débarque avec mes problèmes. Ne dis pas ça, Santi. Tu sais que n'importe quand et n'importe où, tu pourras compter sur moi, ok? Je t'aime. Non, attends, excuse-moi mon pote d'être entré comme ça dans ton bureau. C'est juste que... Je te jure que ça me rend malade. Que Romina prétende d'être une mère dévouée devant les enfants alors que je sais qu'elle ne se soucie pas d'eux. Et en plus c'est moi qu'elle accuse d'être infidèle. Non, c'est une cynique. J'ai besoin de divorcer au plus vite, mon pote. Oui, maintenant. je te comprends parfaitement. S'il te plaît, reste calme parce que je sais que Fatima t'a suggéré de voir Monsieur Pastrana. Oui. Je lui ai déjà parlé. Il devrait pas tarder. Ah, c'est super. Ok, je te comprends, mon ami. Dis-moi ce que je t'offre. De l'eau? Je peux? Regarde, il est déjà arrivé. Voici Monsieur Pastrana. Je te présente Luciano. Je sais que tu pourras l'aider dans son divorce. Enchanté, Adolfo. Eh bien, quoi de neuf, Luciano? Et je serais ravi de t'aider. Que dirais-tu de parler dans mon bureau et que tu me mettes au courant de ta situation? Ouais? Ah, bien sûr. Allons-y alors. Oui, merci, frangin. Ouais. Je te tiens au courant. Allez. Raconte-moi tout. Oui. Gabriella? La banque vous appelle. Oui, bien sûr. Allô? Ici José Emilio Aranda. Qu'y a-t-il? Le paiement de l'hypothèque de mes actions a été remboursé? Non, c'est pas possible. Mais qui l'a fait? Rebecca Sanchez? José Emilio se fout qu'on ait le même père.
Cet imbécile se croit supérieur à moi, comme s'il était parfait, ou je sais pas. Chérie, détends-toi. Rira bien qui rira le dernier. Tu as raison. T'imagines pas à quel point je suis heureux de pouvoir enfin être avec toi. Et maintenant, nous sommes plus forts que jamais. Et très bientôt, nous écarterons José Emilio de la présidence. Rebecca, je viens de recevoir un appel de... Qu'est-ce que tu fais ici, Misael? Ce qui est évident ne se demande pas, frangin. Mais maintenant que tu poses la question, je vais te le dire tout de suite. Rebecca et moi sommes fiancés. De quoi s'agit-il, Misael? Tu viens de me parler. Tu aurais pu me le dire. Eh ben, j'ai essayé de le faire. Mais ça ne te fait rien qu'on soit frères. Évidemment, ma vie privée ne t'intéresse pas. Je me trompe? Tu es jaloux? Après tout, ce que Rebecca nous a fait, comment peux-tu t'engager avec elle? Comment peux-tu faire confiance à une femme qui nous a trahis, nous et notre famille? Ah, et on parle de toi, hein? Tu vas me dire que t'as été le plus honnête avec Rebecca? Tu as passé ton temps à la mépriser, à l'humilier. Allez, frangin, n'essaie pas d'avoir le bon rôle dans l'histoire. Ce genre de choses, ce sont des choses qui arrivent, frangin. Nous sommes amoureux. Accepte-le. Tu commets une grave erreur, Misael. Si j'étais toi, je ferais attention à elle. Rebecca n'a jamais eu rien de bon à offrir, et quant à toi, je veux juste savoir une chose. Pourquoi tu as remboursé l'hypothèque de mes actions? Ah non, tu ne vois toujours pas? Non, réfléchis. Tu veux divorcer, non? Moi, je veux la moitié de tes actions. Oh, qu'elles sont belles! Merci. Voyons voir. L'injustice ne pourra jamais vaincre mon amour pour toi. Tu seras toujours dans ma vie et dans mon cœur. Parce que mon amour pour toi est éternel. Je suppose que ce sont celles d'Adolfo, n'est-ce pas? Oui, papa. J'aime les hommes comme ça, qui ne se laissent pas décourager par les années perdues. Au contraire, ils les affrontent avec courage, parce qu'ils savent que l'amour est de leur côté. Oui. Attends un peu. Bonjour, Gabriella. Qu'est-ce qui se passe? Mais pour qui elle se prend pour prendre des décisions aussi importantes dans mon entreprise? Oui, oui, j'y serai. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce qui se passe, papa? Rebecca a convoqué une réunion urgente pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que manigance cette femme complètement détestable.